Alors, coup de théâtre, la semaine dernière, Santé Canada a démis de leurs fonctions les membres du groupe de consultation sur le sel. Alors, ce qui arrive, c'est que le nouveau comité qui se charge de l'ensemble des politiques de santé. Alors, ce qui arrive, c'est que le nouveau groupe qui a été mis sur pied à l'automne et qui est en charge de l'ensemble des politiques de Santé Canada en regard des aliments, héritera également du dossier du sel. Alors, ce qui est inquiétant un peu dans le nouveau comité, c'est qu'on n'a pas intégré les anciens membres qui étaient certains des experts au niveau du sel et plusieurs des nouveaux membres du comité sont liés aussi à l'industrie. Alors, il y a certaines inquiétudes sur la légitimité de ce comité-là. Alors, ça va être à voir, d'autant plus que là, on attend les nouvelles cibles du gouvernement, donc les décisions politiques et l'agenda pour les 6 prochaines années, qui consiste en fait à diminuer de 20 à 30 la teneur en sel des aliments. Défi considérable considérant les fonctions biologiques, physiologiques du sel au niveau de la texture, au niveau des propriétés de conservation, plus particulièrement par exemple dans le pain et de la teneur en eau de ces aliments-là. Alors, plusieurs défis qui sont différents de ceux qu'on avait vus avec les gras trans, qui tardent encore à cet effet-là à obtenir une réglementation pour faire en sorte qu'ils disparaissent complètement de l'environnement canadien et ce qui permet encore à 25, peut-être de certains aliments tels que les tartes, les beignets, d'avoir encore des gras trans. Alors, il faut continuer de regarder l'étiquette alimentaire pour déceler ces aliments qui contiendraient encore des gras trans et qui contiennent encore aussi trop de sel pour lequel on va prendre quelques années pour faire le suivi auprès de l'industrie pour voir les progrès réalisés au cours des prochaines années.